Bonjour, mon nom c'est Jonathan. J'habite à Ville-Marie au Témiscamingue. Je vous parle d'un petit projet que j'ai démarré l'an dernier, puis je vais vous expliquer mon cheminement puis comment j'en suis venu à une certaine installation. Il s'agit d'attirer les papillons de nuit pour réussir à documenter leur présence. C'est un ami l'an dernier ou même à l'automne 2019 qui m'a parlé de l'idée, puis il m'a expliqué un peu comment ça fonctionne. Je l'ai essayé, puis je pourrais dire que je suis tombé dépendant en très peu de temps. C'est très addictif. Il existe plusieurs centaines d'espèces de papillons de nuit au Québec. Puis, c'est des papillons de nuit. Donc, ils sont difficilement repérables le jour. Avec des lumières, peut-être vous avez déjà vu ça, les lumières de rue ou la lumière de notre porte, ça attire quand même les insectes nocturnes. Et il existe des moyens pour les appeler encore davantage avec certains types de lumière. Donc, c'est ce que j'ai fait. L'an passé, je m'étais installé avec un drap. Donc, c'est facile. Un drap blanc sur une corde à linge et une lampe. Ça fonctionnait assez bien. Donc, j'ai eu quand même plusieurs centaines d'espèces dans ma cour de village, là, sans bouger d'ici. Par contre, il y a des choses que j'aimais moins du drap, puis c'est ce que j'ai voulu éliminer, là, ces côtés désagréables avec ma nouvelle installation. Un drap, dès qu'il y a un petit coup de vent, ça bouge. Donc, supposez qu'il y a des papillons sur le drap, il y a un petit coup de vent, les papillons, ils vont décoller, puis là, ils tourbillonnent, puis on voit plus l'heure qu'ils se reposent sur le drap. Aussi, des gros papillons arrivent ou d'autres coléoptères. Ils foncent dans le drap, ils foncent dans les papillons, tout bouge. Drôle de son. Et ça fait décoller les papillons. Ça, c'est une chose que j'aimais pas. Une autre chose, c'est que les draps blancs réfléchissent beaucoup la lumière. Ça m'inquiétait peut-être éventuellement d'avoir peut-être des plaintes des voisins qui diraient que la cour en arrière des maisons, c'est trop éclairé. Parce que ça réfléchit vraiment beaucoup la lumière. Les finitions blanches de maison, ils étaient rendus mauves, tellement que ça le reflète. Puis aussi, le côté désagréable que je trouvais, vu que ça reflète la lumière, quand on vient pour prendre une photo, je trouve que ça jouait beaucoup cette réflexion-là sur la lentille. Ça jouait sur la balance des blancs, pour ceux qui connaissent un peu la photo. Et ça rendait ça un peu artificiel. Ça, c'est des choses que j'aimais pas. Donc, cette année, ce que je voulais, c'est une installation qui est relativement stable, donc qui ne bougera pas avec le vent, puis qui va moins réfléchir la lumière. Je me suis questionné sur plein de modèles, puis j'en suis venu ici. Ah, tiens, les lumières sont allumées. J'en suis venu avec simplement, c'est une feuille de 4 par 8 que j'ai recouvert d'un géotextile, un peu un géotextile qu'on met pour stabiliser les ponceaux pour éviter l'érosion. J'avais ça ici, donc on pourrait dire que ça m'a rien coûté. C'était une feuille de contreplaqué qui avait une bordure endommagée là, que j'avais dans le garage, que je ne pourrais jamais me servir vraiment dans la maison. Le géotextile non plus. Toutes des retailles que j'avais. Donc j'ai fait des pattes. Ça donne une stabilité là, excellente. J'ai mis des supports pour accrocher possiblement plus de lumière, mais je ne suis pas certain que je vais le faire. Ce matériel-là, il est très... comment je dirais, il est épais, il est très fibreux. Et les papillons ont une facilité à s'accrocher les pattes là-dessus. Ils vont pas tourner une demi-heure avant de se poser. Là. Ils vont arriver au drap, ils se perchent dessus facilement, puis c'est très rugueux. Quand on prend en photo, ça réfléchit très peu la lumière. Donc je trouvais que c'était des bons avantages. Puis c'est pas très mauve, là. On peut pas voir beaucoup de reflets dans l'air. Nous, on le voit de la maison, mais c'est pas plus que ça. Les lumières que j'utilise, j'ai une lampe LED achetée sur Amazon, 100 watts.
C'est une 410 NM. J'aurais voulu peut-être dans le 395. Quand je l'ai commandé, j'étais convaincu que c'était une 395, mais j'ai peut-être mal regardé parce que j'en ai tellement regardé que je peux avoir commandé une 410 par erreur. Ça fait une semaine et demie que je l'ai, puis ça va bien. Ça va quand même assez bien. 100 watts, ça coûte, je me rappelle plus, là, en bas de 100$, on ne regarde pas le prix. En fait, non, je pense que c'était 80, 70 ou 80. C'est IP66, donc à l'épreuve là, de l'humidité ou la pluie qu'il pourrait avoir. Il ne faut juste pas l'immerger, mais la pluie, le brouillard, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai cette lumière. Et n'ayez des craintes, ici, j'ai une ampoule fluorescente. Ça, c'est un tue-insecte. Donc, normalement, il y a les fils électriques sont raccordés au grillage, puis il y a deux grillages, là, un sur le positif, un sur le négatif. Quand l'insecte touche, ses ailes touchent aux deux, il cuit. J'ai mis des marettes, j'ai coupé les fils, j'ai mis des marettes. Donc ça contribue à attirer les papillons. Je ne sais pas à coup sûr c'est combien de NM, mais d'après moi, c'est dans les 350-360. D'ailleurs, on voit que c'est beaucoup moins mauve. Pour nous, ça a l'air moins clair. Mais ça, c'est la lumière visible. Ce que nous, les humains, on voit, c'est la lumière visible. Les papillons voient beaucoup plus que la lumière visible. Eux autres, ils en voient plus, en fait. Donc, je dirais que ça fonctionne. J'ai mis les deux pour mettre toutes les chances de mon côté. Essayer de en avoir le plus possible. J'ai installé une genre de... C'est pas une minuterie, mais c'est un truc qui peut... Ça sert pour les éclairages d'extérieur. Donc, il y a des gens qui ont des projecteurs pour montrer leur belle grosse maison trop chère. C'est un peu ce principe-là. Il y a une fonction qui peut partir au crépuscule, comme même avant le crépuscule, parce que ça a parti tantôt là, au début du vidéo. Puis ça s'éteint le matin tout seul. Donc, je peux aussi le mettre à off moi-même ou le mettre à on manuellement. Mais si je veux, comme peut-être je ne suis pas alentour de la maison vers 9-10 heures comme en ce moment, mais je peux l'ouvrir, le mettre puis quand on va atteindre assez de noirceur, ça va allumer tout seul. Je trouve que c'est une belle fonction à avoir. Donc avec ça, je considère que je suis assez bien équipé. Je viens une couple de fois dans la soirée, puis là, les papillons viennent. Là, actuellement, c'est juste des maringouins. Mais les papillons viennent, ils se posent dessus, puis je peux venir prendre les photos. Donc, j'ai remédié à mon problème de drap qui branle, à mon problème aussi que la lumière serait trop réfléchie. Et j'ai une installation qui est stable. C'est certain qu'un des avantages, c'est que c'est difficilement déplaçable. Je suis capable de le lever tout seul, moi, parce que je suis fort, mais c'est pas tout le monde. OK? La plupart des gens, il faudrait qu'ils soient deux. Fait que, la tondeuse, je l'ai passée autour, mais une fois de temps en temps, je vais avoir à le bouger comme ça. Ma lumière, j'aurais pu la fixer différemment, mais ce que je voulais, c'est que les rayons allent par en haut. Puis vu que je suis comme dans une cour de ville, etc., les essences d'arbres, c'est plus ou moins hot. Alors, je veux que ces rayons-là soient vus de très loin. Fait que j'espère que ça va fonctionner. Ben, jusqu'à la date, je pense que ça fonctionne. C'est ça. Jusqu'à date, là, ce printemps, ça a attiré quand même beaucoup de choses. Puis d'habitude, c'est pas long. Là. Je vous dirais que je vois déjà des choses voler. Dans 10-15 minutes, on va commencer à avoir des papillons dessus. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est sur YouTube. Soyez pas gênés de commenter, de poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Si vous avez des conseils aussi, si vous trouvez qu'il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, ça se peut que je flush votre commentaire. Non, c'est pas vrai. C'est bienvenu, hein, parce que je suis nouveau là-dedans. Ça fait juste 1 an que je fais ça. J'aimerais ça savoir s'il y a des trucs ou
des choses que je pourrais faire, donc un minimum d'effort pour un maximum de retour. Donc, sur ce, je vous souhaite de belles observations. Abonnez-vous et activez la cloche.